À la une de l'actualité internationale, madame, messieurs, bonjour. En visite officielle en Tanzanie, Félix Tshisekedi et Samia Suluhu Hassan veulent renforcer les relations entre la RDC et la Tanzanie. Les deux dirigeants ont discuté des minerais critiques, de l'énergie, des infrastructures, du corridor central, de la sécurité et de la santé. Donc je pense qu'il y a du travail et nous sommes engagés à le mener, na kwa kweli tuna dhamira ya dhati kuweza kutimiza na tuko tayari kusimama kuhakikisha kwamba watu wetu waweze kuwa na mazingira mazuri zaidi, lakini pia waweze kuweza kuona tunafikia yale maendeleo ambayo yalitakiwa afikiwe kwa sisi kama bara la Afrika. Na ukweli kutokana na haya yote ndio maana tunasapoti ushirikiano huu na tunataka tuongeze nguvu, na tunajua kwamba ubia huu pamoja hata na nchi za Ulaya, Marekani, China, wabia wote hawa kwa kweli tunajua kwamba wanatambua kitu ambacho tunahitaji na wako makini sana na wako makini sana kuhusiana na maono ambayo hata sisi tunayo ya kuweza kubadilisha rasilimali zetu, bara letu, na hata kwa mfano katika sekta ya kilimo kwa bara la Afrika, swala zima la kuongeza thamani kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo, kuweza kutengeneza ajira zaidi kwa vijana. Comme vous pouvez le voir, donc nous avons na kuweza kutengeneza uchumi ambao una nguvu zaidi kwa nchi zetu. Kwa hiyo yote hayo yanawezekana, na kwa kweli tunategemea. Direction Zambie, le président sortant Hakainde Hichilema a été réélu mardi pour un deuxième mandat à la tête de la Zambie. Cette réélection intervient dans un contexte politique tendu, marqué notamment par l'arrestation de plusieurs opposants. Reportage. Avec près de 60% des voix, Hakainde Hichilema, 64 ans, vient tout juste d'être réélu à la tête de la Zambie. Je déclare donc Hakainde Hichilema, président élu. Cris de joie dans la salle et aussi dans les rues de Lusaka, où ses partisans sont venus célébrer la nouvelle. Ici, le rouge, couleur du parti d'Hichilema, est omniprésent et des feux d'artifice sont aussi de la partie. Sur les réseaux sociaux, le président remercie la Zambie tout entière car Hichilema ne veut oublier personne. Ses premiers mots sont aussi adressés aux électeurs de ses 13 rivaux. À ceux qui ont préféré les idées présentées par nos adversaires, nous vous entendons et nous continuerons à œuvrer pour vous. Issu d'un milieu très modeste, Hakainde Hichilema a étudié l'économie avant de devenir l'un des plus importants hommes d'affaires du pays. Et c'est l'un de ses grands points forts, largement mis en avant pendant ses campagnes. Nous allons créer des emplois, nous pouvons créer des opportunités commerciales, nous augmenterons les recettes du Trésor. Depuis son accession au pouvoir il y a 5 ans, Hichilema a en effet marqué des points au niveau économique, en restructurant la dette de son pays, et opérer aussi un changement majeur sur le plan social en rendant l'école gratuite. Mais selon certains partis d'opposition et ONG, le premier mandat de celui surnommé HH a aussi été marqué par un tournant répressif, des échauffourées, des arrestations et des restrictions de déplacement ont émaillé le scrutin, des violences inhabituelles dans cette démocratie réputée stable. Après plusieurs mois de captivité, le 82 militaires maliens libérés le 13 août ont exprimé mardi à Bamako leur détermination à reprendre le combat aux côtés de forces armées maliennes. Ils ont fait cette déclaration lors de leur réception par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Reportage. Après plusieurs mois de captivité, les 82 militaires maliens libérés le 13 août ont affiché lundi à Bamako leur volonté de reprendre le combat aux côtés des FAMA, les forces armées maliennes, lors de leur réception par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Réunis au palais de Koulouba pour leur présentation au chef de l'État, les soldats maliens libérés ont remercié les autorités pour les efforts ayant permis leur libération et leur prise en charge. Ils ont également réaffirmé leur détermination à poursuivre leur mission et à défendre l'intégrité du territoire national.
S'exprimant au nom de ses compagnons, le colonel Adama Bakayoko, porte-parole des militaires libérés, a assuré de leur disponibilité à retrouver leurs frères d'armes et à reprendre le chemin du front. Si nous avons pu retrouver nos familles, c'est grâce au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. C'est lui qui a œuvré à cela. Et c'est pour cela que nous le remercions infiniment, ainsi que son gouvernement. Nous saluons aussi le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées. Depuis notre arrivée, le chef d'état-major nous a accueillis à l'aéroport. Nous sommes très touchés et nous nous engageons à reprendre notre place au sein de l'armée. Il a également appelé la population à soutenir les forces armées maliennes, présentant leur engagement comme un combat pour la souveraineté et la défense des intérêts du Mali. Le président de la transition a reçu les militaires tout en saluant leur résilience et leur bravoure durant leur détention ainsi que leur volonté de retrouver leurs frères d'armes. À la 1209e séance du Conseil de sécurité tenue le 18 août 2026, les A3 RDC, Libéria et Somalie ont réaffirmé leur soutien à une solution politique pacifique et inclusive en Libye. Les A3 ont appelé à préserver la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays. Ils ont aussi appelé à renforcer l'unité des institutions sécuritaires et à créer les conditions pour des élections crédibles. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Anna Tété, pour son exposé détaillé et pour son engagement constant et sans faille auprès des parties prenantes libyennes. Les A3 réaffirment leur soutien total à ces bons offices ainsi qu'aux efforts déployés par la mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANU, pour faire avancer un processus politique mené et pris en main par les Libyens. Nous nous félicitons de la participation du représentant permanent de la Libye à cette séance. Madame la Présidente, les A3 saluent la résilience, la volonté ainsi que la détermination du peuple libyen qui, face à des défis persistants, fait preuve de persévérance et d'engagement dans l'identification des voies pacifiques et démocratiques en vue d'assurer l'avenir de la Libye. Nous encourageons ce peuple frère à maintenir résolument cette dynamique afin de surmonter les divisions, de consolider l'unité nationale et de mener à bien un processus politique inclusif dirigé par les Libyens et dont ils sont les seuls maîtres. Au cours des derniers mois, la MANUL a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes libyennes afin de dégager un consensus autour de la feuille de route politique lancée en août 2025 et facilitée par la MANUL, dans le but ultime de permettre la tenue d'élections nationales ainsi que la réunification des institutions de l'État. À cet égard, les A3 se félicitent des progrès réalisés dans le cadre de la feuille de route, facilitée par la mission, en particulier les consultations avec les acteurs libyens, les travaux de comité 6+6 et le dialogue structuré qui constituent des cadres essentiels pour rapprocher les positions et parvenir à un consensus sur les dispositions institutionnelles et électorales nécessaires à l'achèvement de la transition. Ces efforts, soutenus par des consultations inclusives et de grande envergure, touchant des milliers de citoyens et garantissant que les voix des femmes, des jeunes et des communautés marginalisées soient entendues, témoignent de la détermination des Libyens à reprendre en main l'avenir de leur pays. La prochaine réunion prévue au mois d'août pour faire progresser l'accord sur le processus électoral représente un moment charnière et une étape importante. C'est en effet l'occasion pour toutes les parties de faire preuve de leadership, de poursuivre les consultations afin de surmonter les impasses persistantes et de réaffirmer un engagement commun en faveur de l'unité de la Libye et de ses aspirations démocratiques. La mise en œuvre des recommandations issues du dialogue structuré des Nations Unies revêt une importance tout aussi cruciale, en particulier la mise en place d'une gouvernance unifiée et légitime au sein d'une autorité exécutive unique et efficace, capable de guider le pays tout au long de la période de transition et de jeter les bases d'une paix et d'un développement durable. Nous encourageons toutes les parties à privilégier le dialogue, le compromis et le consensus afin de surmonter les divisions institutionnelles et de faire progresser un processus politique inclusif mené par les Libyens eux-mêmes. Madame la Présidente,
Sur le plan sécuritaire, les A3 se félicitent des constats établis entre les institutions militaires et sécuritaires de l'Est et de l'Ouest, ainsi que des efforts déployés par la commission militaire mixte 5+5. Les A3 saluent la résilience persistante de la trêve conclue à Tripoli en mai 2025, celle-ci ayant globalement tenu malgré la rivalité et les tensions persistantes qui gouvernent les relations entre les différentes forces alignées sur le gouvernement d'unité nationale et celles de l'opposition. Si des incidents localisés, notamment les récents affrontements de Zawiya, soulignent la fragilité du contexte sécuritaire et le coût humain des rivalités non résolues, les communautés et les dirigeants libyens ont fait preuve de retenue et leur volonté d'éviter toute escalade. Dans le sud de la Libye, les récentes confrontations entre la cellule opérationnelle de libération du Sud et l'armée nationale libyenne, conjuguées à l'intensification des patrouilles et des efforts visant à sécuriser les frontières, mettent en évidence l'urgence d'une réforme coordonnée et inclusive du secteur de la sécurité, ainsi que de l'unification progressive des institutions militaires et sécuritaires libyennes. Bien que des progrès aient été accomplis, la situation sécuritaire demeure précaire et exige une action collective urgente. Nous exhortons toutes les parties libyennes à prioriser le dialogue, à s'abstenir de toute action susceptible d'attiser les tensions, à respecter les cessez-le-feu en vigueur et à s'orienter vers des dispositifs de sécurité unifiés et professionnels, placés sous une autorité civile légitime qui protège tous les civils, rétablissent la confiance et créent les conditions nécessaires et propices à la tenue d'élections crédibles et à la stabilité à long terme que mérite le peuple libyen. Madame la Présidente, sur le plan économique, les A3 soulignent l'importance de consolider la stabilité et la résilience de l'économie libyenne. À cette fin, nous encourageons les autorités libyennes à poursuivre leurs efforts visant à renforcer la coordination entre les institutions financières de l'Est et de l'Ouest, à améliorer la transparence et à garantir une gestion optimale et équitable des ressources nationales. Ces efforts contribueront à préserver la stabilité monétaire, à soutenir la mise en œuvre des réformes économiques, à réduire les disparités régionales et à renforcer la confiance dans les institutions et les finances publiques dans l'intérêt de tous les Libyens. En ce qui concerne les avoirs gelés de la Libye, les A3 expriment leur profonde préoccupation face à toute érosion continue de ces avoirs ou de leur valeur causée, notamment par une utilisation abusive, une mauvaise gestion ou par toute pratique susceptible de compromettre leur préservation par certaines institutions financières internationales. Nous réaffirmons que ces avoirs sont gelés dans le seul but de protéger et de préserver leurs valeurs au profit du peuple libyen et non pour servir les intérêts ou profiter aux institutions qui détiennent ou gèrent ces fonds. Les A3 demandent que toute violation de cette obligation donne lieu à une pleine reddition des comptes, y compris à des réparations et à des indemnisations, et soulignent la nécessité de continuer à appuyer les audits exhaustifs menés par l'autorité libyenne d'investissement afin de vérifier et de déterminer le montant total, la localisation et le statut de l'ensemble de ces avoirs gelés. Enfin, sur le plan humanitaire, les A3 accordent une attention particulière à la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile transitant par la Libye. Nous saluons la coopération entre les autorités libyennes, les Nations Unies et les organisations régionales et internationales concernées. Nous encourageons la poursuite afin de contribuer à la protection des personnes vulnérables et à la défense de leur dignité et de leurs droits. Nous encourageons également le renforcement de la coopération entre la Libye et ses voisins afin de relever, dans un esprit de partenariat, les défis communs liés à la sécurité des frontières, à la traite des êtres humains, au trafic des migrants et à la criminalité transnationale organisée dans le respect des obligations internationales et des droits de l'homme. Pour conclure, Madame la Présidente, les A3 réaffirment leur soutien indéfectible à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Libye. Notre objectif reste clair, une solution politique pacifique, inclusive, menée par les Libyens, ainsi qu'une Libye unie, gouvernée par des institutions légitimes et responsables, capables d'assurer la sécurité, la dignité et la prospérité de son peuple, tout en contribuant à la paix et à la stabilité sur l'ensemble du continent africain. Je vous remercie.
Je remercie la représentante de la République démocratique du Congo de son intervention. C'est tout pour cette actualité internationale, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.